Pour l'instant, le paysage est idyllique et vous savez, le fort Brégançon, il est baigné par la mer Méditerranée et la mer Méditerranée, forcément, on va en parler lors de cette rencontre, avec, le la chancelière, allemande, parce qu'on va évidemment parler de ces tensions que l'on voit aujourd'hui en mer Égée, de ces tensions que l'on sent, du côté de la Libye et qui sont tout autour, du président, turc, le président, Erdogan, un président qui a envie de mettre la main sur la Méditerranée orientale. Alors là, tout le monde partage le même point de vue. C'est embêtant aussi bien pour le président français que pour la chancelière allemande. Mais après, la façon de répondre n'est pas la même. La chancelière allemande fait attention, elle sait qu'elle a une communauté de plus de 3 millions de Turcs sur son territoire, qui sont en règle générale très liés à l'AKP, qui est le parti du président Erdogan. Et donc, même si elle veut faire entendre raison aux Turcs sur la question des migrants, elle ne veut évidemment pas d'un incident en mer Méditerranée, alors que justement Emmanuel Macron, lui, part du principe qu'aujourd'hui il faut taper du poing sur la table, que le président Erdogan fait passer du côté de la Libye des djihadistes qui ont combattu en Syrie et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi sonner le holà. Alors il va forcément y avoir des grandes discussions autour de ce thème-là. Et l'autre thème certainement qui va être saillant, c'est aussi cette question de la Biélorussie. Là encore, ça semble un peu loin en Europe, pour moi, cette fois-ci de la mer Méditerranée. Mais en revanche, eh bien, il ne faut pas froisser Moscou. Donc il faut effectivement que l'un et l'autre trouvent leur discussion et la façon de parler ensemble de ces sujets-là. Alors, Armel Charrier, Angela Merkel est le troisième dirigeant à être invité, hein, par Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Avant elle, Theresa May ou encore Vladimir Poutine y sont passés. Quelle est la relation en ce moment entre Emmanuel Macron et Angela Merkel? Alors, j'ai presque envie de vous dire, Zora, que cette relation, elle est forte en ce moment. Et elle n'est pas forcément forte parce qu'il y a un lien particulier entre le président Macron et son homologue allemand. Ils se connaissent, ils ont appris à se fréquenter. Ça fait 3 ans maintenant que le président français est en exercice. Donc, ils connaissent leurs défauts et les qualités de chacun. Mais aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent travailler ensemble et que s'ils veulent avoir un discours européen, et on sait que le président Macron aime avoir ce discours européen, il faut donc réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui contrer par exemple la crise du coronavirus si on n'a pas un point de vue effectivement européen? Alors on l'a bien remarqué, ce n'est pas forcément le même rythme en Allemagne, c'est pas forcément le même rythme en France, mais en tout cas, ça veut dire que ce sont des sujets dont il faut parler. Nous sommes des pays frontaliers. Et puis il y a aussi évidemment le fait que derrière, Emmanuel Macron sait que Angela Merkel va s'en aller, qu'il y aura quelqu'un de moins charismatique à la tête de l'Allemagne. Et à ce moment-là, il voudra aussi incarner aussi une partie européenne.